Bonjour, ici Romain Christ du blog sortirdursa.fr. Donc aujourd'hui, on va parler des souplex. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur ces vidéos. Donc effectivement, aujourd'hui on va parler des souplex. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien ça tombe bien, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. J'en avais fait une petite vidéo, enfin j'en avais parlé dans une autre vidéo il y a quelques temps, donc vous allez pouvoir revoir cette vidéo si vous le souhaitez, donc avec un bandeau qui va apparaître sur l'écran de la vidéo. Mais effectivement, j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'on m'a demandé un petit peu souvent par mail ce que c'était un souplex, donc j'ai préféré faire cette petite vidéo pour pouvoir vous en parler un petit peu plus dans le détail. Donc un souplex, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est très simple. Donc vous connaissez peut-être ce que c'est déjà un duplex ou un triplex. Alors duplex et triplex, en fait, c'est en fait tout simplement des maisons où effectivement vous avez plusieurs étages. Donc un duplex, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un étage, et un triplex, c'est-à-dire que vous avez deux étages. Donc vous avez deux parties ou trois parties. Et un souplex, en fait, c'est quand vous avez quand vous rentrez dans un appartement, dans une maison par le rez-de-chaussée, et en fait au lieu d'avoir un étage, donc qui devient un duplex, ou deux étages pour devenir un triplex, et bien en fait vous avez en fait au lieu que ça monte, vous avez des étages qui montent, et ben en fait vous avez un étage qui descend. C'est-à-dire en fait vous n'avez pas d'escalier qui monte, mais vous avez un escalier qui descend et qui permet donc d'avoir d'autres pièces comme une chambre, une salle de bain, un salon, salle à manger, ça peut arriver aussi. Hein. Donc généralement, en fait, cette partie qui est en souplex, hein, qui est en dessous, c'est soit des anciens garages, soit des anciennes caves. Donc effectivement, on va vous expliquer un petit peu moi ce que j'en pense, puisque effectivement je suis un petit peu partagé, voire avoir un avis pas très bon sur les souplex, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Ça a aussi un gros avantage, je vous l'expliquerai un petit peu en fin de vidéo aussi. Donc voilà, mais je vais commencer par les inconvénients, parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Alors déjà, le premier gros inconvénient que ça a, un souplex, c'est qu'on a des problèmes de luminosité. Effectivement, généralement, il n'y a pas de fenêtre ou il n'y a pas de luminosité dans la partie qui est en dessous. Généralement, ce qu'on fait dans un souplex, c'est qu'effectivement, on fait généralement un puits de lumière donc entre le rez-de-chaussée et en fait la partie qui est en dessous, pour que en fait la lumière du haut du rez-de-chaussée permette de rentrer donc dans la partie souplex, dans la partie du dessous. Généralement, pardon, vous comprenez bien que quand c'est des anciens garages ou des anciennes caves, il n'y a pas forcément de fenêtres qui avaient été prévues. Et donc c'est un petit peu compliqué des fois à faire rentrer de la lumière dans la partie du dessous. Donc on a forcément un problème de luminosité. Ce qui est un petit peu dérangeant, notamment si c'est un salon salle à manger. Si c'est une chambre avec salle de bain, c'est peut-être un petit peu moins embêtant, mais effectivement, c'est quand même embêtant, parce qu'effectivement, on aime bien avoir de la lumière naturelle dans les pièces de notre logement. Donc ne pas avoir du tout de lumière, ou d'avoir peu de lumière ou pas assez de lumière naturelle, ça peut être un gros inconvénient. Donc pensez-y si effectivement vous visitez ou que vous souhaitez acquérir un souplex, c'est ce problème de luminosité. Ensuite, le deuxième gros problème qu'on peut avoir dans un souplex, c'est de l'humidité. C'est effectivement, forcément, si c'est un ancien garage ou une ancienne cave notamment, vous risquez d'avoir des problèmes d'humidité dans la deuxième partie, dans la partie du dessous. Donc forcément, qui dit humidité dit pas très confortable au niveau de la partie du dessous, veut dire aussi odeur, veut dire aussi petit éventuellement problème de santé. Donc voilà. Donc l'humidité est un gros souci, et aussi il y a aussi un inconvénient dont on ne pense pas, c'est qu'effectivement si ça fait partie d'une copropriété, et que vous souhaitez par exemple faire un souplex dans une cave ou dans un garage, vous devez avoir l'autorisation déjà de la copropriété, et ensuite
et ensuite ça peut vous être refusé et il faut aussi des autorisations supplémentaires de la mairie, etc. Puisqu'effectivement, bah, vous changez, en fait donc la cave ne deviendra plus un cave, mais deviendra habitation. Donc donc on change la partie, bah, tout simplement comment dire, on change la partie, enfin la partie accessibilité du bien. Donc voilà, donc il faut des autorisations supplémentaires par la mairie et ça devient, bah, ça peut être compliqué à avoir. Et effectivement, bah, si vous avez un refus, bah, vous êtes coincé parce que vous pouvez pas faire votre souplex. Donc voilà, donc il faut bien faire attention à ce que vous souhaitez faire un souplex, que ça peut entraîner des dépenses supplémentaires et ça peut empêcher des soucis supplémentaires, mais aussi votre projet peut tomber à l'eau tout simplement parce que bah, vous ne pouvez pas avoir les autorisations nécessaires. Alors par contre, ça a un gros avantage de faire ou d'acheter un souplex, notamment d'acheter le souplex déjà tout fait ou déjà en partie fait, c'est que un souplex, comme c'est un bien qui est assez atypique, généralement vous avez une grosse décote dessus par rapport au prix du marché. Alors ça dépendra effectivement de la ville ou du quartier où vous habitez, mais effectivement, pour que la décote est plus ou moins importante, puisque c'est un bien assez atypique. Alors ça peut aller entre 20 et 50% à peu près de décote, mais effectivement, parce qu'effectivement, les gens ne sont pas habitués à ça ou trouvent ça un petit peu bizarre forcément d'avoir la partie à vivre ou même la partie nuit en dessous. Enfin, ça peut les perturber, donc vous avez beaucoup moins d'acheteurs, vous avez beaucoup moins d'acheteurs potentiels ou qui sont intéressés par ces souplex là. Donc vous avez une décote là-dessus. Donc voilà, effectivement ça peut être une excellente affaire, mais effectivement ça peut poser des problèmes, que ce soit pour louer ou que ce soit pour revendre, parce que forcément pour louer ça peut effectivement pareil que pour des acheteurs potentiels, ça peut leur paraître bizarre et ça risque, vous risquez d'avoir du mal à le louer. Mais par contre, effectivement, pour la revente, ça va être pareil. Vous allez avoir du mal à trouver des acheteurs potentiels par rapport à si c'était un bien non atypique. Voilà, donc c'était Romain Christ du blog sortirdursa.fr. Donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le pouce levé, pas sur le pouce levé, mais sur le bouton s'abonner, qui est en bas à droite de la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, donc sur les souplex, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo avec cette fois-ci le pouce levé qui est en bas à droite de la vidéo et à la partager. Voilà, je vous dis à très bientôt.